Hello hello, bienvenue si vous arrivez par ici complètement par hasard. Moi c'est Gaëlle, je suis professeure de yoga. Si vous êtes un ou une habituée de la chaîne, welcome back. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Ici je publie 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi à 7h du matin. Bon, évidemment vous n'êtes pas obligé de pratiquer à 7h du matin, hein, on est d'accord. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la posture de la montagne. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ces postures de base où, si on n'y réfléchit pas trop, on se dit « Oh, c'est quand même hyper simple la posture de la montagne. » On est debout, un peu comme quand j'attends le bus. En fait, non, pas du tout. La posture de la montagne, c'est une posture qui, si elle est réalisée vraiment, j'allais dire bien, on va dire bien, en tous les cas, si elle est réalisée correctement avec les bonnes intentions un peu partout dans le corps, c'est une posture qui est très engageante et si on y reste assez longtemps, eh bien normalement on sort ces muscles qui travaillent. Donc, c'est une posture qu'on construit du sol vers le haut, puisque notre point d'ancrage, il est au niveau des pieds, au niveau du sol. Traditionnellement, cette posture, elle se réalise avec les 2 pieds ensemble. Le truc, c'est que les 2 pieds ensemble, c'est pas forcément très stable pour tout le monde. Donc il ne faut pas hésiter à écarter légèrement les pieds l'un de l'autre, à peu près largeur du bassin. On n'a pas tous le même bassin, pas tous le même ancrage dans le sol, mais c'est à peu près l'idée. Et au niveau des appuis des pieds, le talon et cette partie-là du pied là, sous les orteils, ainsi que les orteils, sont bien déposés dans le sol. C'est-à-dire que on peut commencer par poser les talons dans le sol, ensuite on dépose la partie sous les orteils et les orteils un par un. Du coup ici on doit avoir une bonne prise dans le sol et on doit sentir que son corps il est réparti entre l'avant du pied et l'arrière du pied. Donc vraiment on positionne son centre de gravité au centre. Ça c'est le premier point. Donc que vous ayez choisi d'avoir les pieds ensemble ou écartés largeur du bassin, c'est la même chose. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il faut engager les jambes parce qu'on ne se laisse pas vivre ici, hein. On engage les jambes et du coup si on touche ici, les quadriceps ils doivent être un peu durs puisqu'ils sont engagés. Ensuite, on continue à remonter. Donc le bassin il est à peu près au-dessus des talons, hein, plus ou moins, parce qu'encore une fois ça dépend de votre centre de gravité. On n'est pas tous, j'allais dire gaulés pareil, c'était pas très poli, pas tous fait pareil, ce qui est beaucoup plus correct. Et du coup si on met le centre de gravité à peu près entre les orteils et les talons, peut-être on est légèrement en avant. À vous de voir. Ici, on ne veut pas s'arrachir, on ne veut pas laisser tomber dans le bas du dos, donc on va engager le centre du corps, la partie des abdos. Donc pour ça, on contracte les abdos, mais ce qui va se passer si je me mets de profil, mon bassin, je ne le laisse pas partir vers l'avant. Moi j'ai une scoliose, hein, donc, et je suis très cambrée, j'ai deux problèmes avec ma colonne vertébrale, donc même si je veux me redresser, j'aurai toujours cette grande cambrure dans le bas du dos. Pas à cause de la scoliose, à cause de ma cambrure. Mais l'idée, elle va être que je ne veux pas laisser partir le bassin vers l'avant, donc un peu comme Michael Jackson, là quand il fait et ben je vais faire un peu ça. C'est-à-dire que je vais faire basculer mon bassin, donc on appelle ça une rétroversion, vers l'avant. Alors pas trop non plus, parce que je ne veux pas arrondir mon dos, mais je veux trouver l'équilibre qui me permet d'engager mon centre du corps et de ne pas me cambrer vers l'avant. Donc hop, légère rétroversion du bassin. Ici, je dois sentir pareil, que mes abdos, ils sont costauds, solides. On continue de remonter mes épaules. Je ne suis pas crispée, mes épaules, elles ne sont pas montées vers les oreilles, je les relâche. Et peut-être comme si j'imagine que mes omoplates, elles descendent un peu plus dans le bas du dos. Hop, mon cou, du coup, il se laisse grandir, un peu comme si j'avais un fil qui me tirait au milieu de la tête vers le plafond. Mes bras, je les relâche le long du corps et mes paumes de main sont vers l'avant. Et mes bras, ils sont pas pendus, genre ils attendent que ça se passe. Ils sont engagés, paume de main vers l'avant et je regarde un point fixe devant moi ici. Donc, si on reprend, je place mes pieds correctement dans le sol, j'engage mes jambes, quadri suffisamment costaud, rétroversion du bassin, j'engage les abdos, je relâche mes épaules loin des oreilles, je regarde vers l'avant comme s'il y avait un fil qui me tirait par le haut et mes bras engagés, paume de main vers l'avant. Voilà, ça c'est la posture de la montagne. Là, moi j'avais gardé les pieds écartés l'un de l'autre parce que je trouve ça un peu plus stable. Évidemment, on peut mettre les pieds ensemble. Alors attention, quand les pieds ils sont ensemble. Petite information, si je me mets de dos, mes talons ils sont pas collés parce qu'en fait, si je colle mes talons, je me retrouve un peu comme une
une danseuse, c'est-à-dire que ça va ouvrir mes pieds sur les côtés. Moi, ce que je veux, c'est rester dans mon alignement avec les deux pieds qui soient, entre guillemets, parallèles par le centre des pieds. Donc, si j'ai mes gros orteils qui sont ensemble, derrière, mes talons, ils ne se touchent pas. Voilà. Ok. Posture de la montagne. Donc, je vous invite à prendre cette posture. Peut-être à prendre une photo de vous-même, même d'ailleurs, quand vous êtes dans la posture, juste pour regarder comment vous êtes aligné, vérifier que vous n'avez pas laissé, par exemple, cambrer le dos, que vous tenez à peu près droit, enfin bref. Prenez une photo de vous, c'est toujours intéressant pour, du coup, se regarder, parce qu'en fait, si on imagine, alors, si j'avais un miroir vraiment devant moi, là, dans la posture de la montagne, je peux le faire, je me regarde dans le miroir, s'il est face à moi, c'est ok. Déjà, si le miroir, il est sur le côté que je fais ça, ma posture, elle est plus la bonne, puisque j'ai tourné la tête, donc ça va, j'allais dire dégrader, mais c'est un peu l'idée, tout le reste de ce qui s'était passé en bas. Le mieux, c'est de prendre une photo. Vous prenez en photo de face, vous prenez en photo de profil, et même vous pouvez vous prendre en photo de dos, avec cette histoire de pieds là qui sont légèrement écartés, ça peut être intéressant de regarder. Et vous restez, je sais pas moi, 10 respirations dans la posture. Et vous devez sentir que 10 respirations dans cette posture, en ayant tout le corps qui est très engagé, c'est pas comme quand on attend le bus à l'arrêt. Hein. Il y a quand même quelque chose qui se passe où dans le corps, on est solide. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Est-ce que ça donne pour vous, au bout de 10 respirations dans la posture de la montagne, si vraiment vous sentez que ça travaille. Et surtout, à liker la vidéo, ça permet d'avoir un peu plus de visibilité et de rendre mon travail plus accessible à toutes les personnes qui en auraient besoin. À la semaine prochaine ou à demain. Non, cette vidéo sera publiée mardi, donc c'est soit à jeudi pour une prochaine vidéo, soit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.